Bonjour à tous, salut Camille. Salut Jérémy, merci pour ton invitation, je suis super heureuse d'être ici. Eh ben, avec grand plaisir. Donc pour tous ceux qui rejoignent la chaîne, bon, moi je me présente encore une fois, je m'appelle Jérémy, je suis naturopathe. Et aujourd'hui, on est avec Camille Thomas, donc, qui est spécialisée dans la régulation du système nerveux. Tu me dis si ça te va comme dénomination ou pas. Ça te va? Parfait. Impeccable. Alors aujourd'hui, donc on va parler de régulation du système nerveux. Donc rapidement, pour expliquer voilà, aux personnes comment je suis tombé sur toi. Euh, Comme je te l'ai dit hors caméra, moi j'ai toujours un naturopathe très axé sur la nutrition, la détoxification, l'alimentation, etc., le sport. Et puis un jour, j'ai eu un événement de ma vie, à savoir un deuil qui m'a fait complètement, qui a bouleversé ma vie. Je suis passé de Superman à super faible, mais vraiment très 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 faible. Une vraie tempête s'est abattue sur moi et pendant très longtemps, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et donc ça a été une expérience qui m'a fait rentrer dans le monde voilà, de la régulation du système nerveux et c'est ta spécialité, c'est ce dont tu parles. Donc c'est pour ça que je suis très content de pouvoir en discuter avec toi aujourd'hui. Donc pour les gens puissent un petit peu te connaître, est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu de ton parcours et de comment est-ce que tu en es arrivé à t'intéresser à cette branche de la santé, si je puis dire, quoi? Absolument, ouais, merci pour ça. Et je veux dire que je suis très heureuse qu'on commence à faire des ponts hein, entre naturo, nutrition. Ça commence, il y a le docteur Amy Apigan qui fait un super boulot aux États-Unis là-dessus, vraiment sur la biologie du trauma. Mais voilà, il n'y a pas grand monde, donc c'est super bien de commencer à faire des ponts. Absolument. Toi, tu y es arrivé plus parce qu'on va appeler un choc. Moi, j'y suis arrivée de façon plus latente, on va dire. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours définie comme quelqu'un d'anxieuse, tu vois, genre l'anxiété, c'est dans ma nature. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce que c'est mon message, tu vois, un de mes grands messages du podcast, c'est l'anxiété, c'est pas dans la tête, l'anxiété, c'est pas une nature, c'est un symptôme de dérégulation. Alors, on reviendra sur ce mot dérégulation, mais de système nerveux, en tout cas, en alerte, qui arrive plus à retrouver son chemin vers le ventral. Moi aussi, j'ai commencé d'ailleurs par la nutrition, parce qu'il y avait des problèmes de santé physique. J'ai toujours eu beaucoup d'asthme, beaucoup d'eczéma, j'avais tout ce terrain-là. Donc l'eczéma, ça a été ma bête noire pendant les 25 premières années de ma vie. J'essayais vraiment de me débarrasser de ça. Et puis il y avait cette anxiété latente. Et une fois que voilà, l'eczéma, avec la nutrition holistique, avec voilà, tout ce qu'on connaît, ça a été résolu, restait cette anxiété. Et donc là, j'ai commencé à mettre, je dis, tu sais, tu mets le doigt, puis la main, puis le bras. Et puis, quand on commence à creuser, c'est ce qui t'est arrivé aussi, je pense. Et donc voilà, j'ai découvert la théorie polyvagale. Donc ça a été un peu le premier gros morceau où j'ai eu l'impression que mon monde, tu vois, s'ouvrait. C'était vraiment ça. J'avais l'impression d'être aveugle et puis maintenant de voir. Ça m'a Ouais, vraiment fait ça. Et ça a eu un grand pouvoir parce qu'il y a eu vraiment un phénomène de l'ordre de «Ah, je suis normale». Tu vois? Et ça, c'était très important dans le parcours. Et je le dis ici parce que c'est une étape que passent énormément de personnes que j'accompagne à cette étape de dire je suis pas brisée, je suis pas cassée, ou je suis pas totalement anormale ou bizarre. Et donc ça enclenche quoi? Ça enclenche, il y a l'espoir de guérison. Comme tu vois, il y a un espoir pour moi. Il y a beaucoup de personnes. Voilà, je sais qui me suivent ou qui suivent mes contenus, puis qui se définissent comme des causes perdues, des cas désespérés. Et la première étape, c'est déjà ça. La première étape, c'est déjà ça. Et donc ça, c'est ce que m'a donné la théorie polyvagale. Et puis après, voilà, j'ai continué avec le somatic experiencing, le travail sur les parts, le psyché aussi sur les croyances subconscientes. On pourra en parler un petit peu de ces différentes modalités et qui est venu compléter voilà le spectre. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je peux vraiment dire que j'ai plus d'anxiété, tu vois, au quotidien. S'il m'arrive vraiment des choses qui méritent que je m'inquiète, je vais m'inquiéter comme tout humain et humaine normale. Mais il n'y a plus du tout cette anxiété qui pouvait m'envoyer dans le figement pendant des journées entières, des frissons dans tout le corps, avec tous les symptômes qui vont avec. C'est plus du tout le cas. Il y a eu des grosses améliorations au niveau santé très concrète, j'ai envie de dire aussi. Moi, je me mouchais tout le temps, j'avais sans cesse des allergies, tu vois, c'était tout ce terrain-là, ça c'est plus là du tout non plus. Donc il y a plein de choses de façon intéressante qui viennent se réguler aussi au niveau physiologique quand on vient jouer sur ce pan-là du système nerveux. Et c'est pour ça que moi, je dis aujourd'hui que c'est vraiment un des niveaux les plus profonds sur lesquels on puisse travailler. Même si, voilà, il y a pas que ça. Et plus j'avance, plus je suis convaincue qu'il n'y a pas que ça et que le volet de la nutrition, avoir quelqu'un qui nous écoute aussi par la parole, c'est très important. Ça va être tout ça en même temps.
mais comme si le système nerveux, on peut pas y couper. Je dirais ça. Mmh. Exactement. On va peut-être, rester sur ce que tu viens de dire là. Tu nous parles du coup de symptômes, donc chez toi, ça se traduisait essentiellement par de l'anxiété. Hem, Absolument, alors voilà, on a dit on n'utilise pas le mot de dysrégulation ou de réparation, hein, du système nerveux parce que ne il me semble qu'il y a un short sur ton compte Insta où tu le dis, un système nerveux, ça ne se répare pas, ça se régule. Il faut décoder pourquoi il nous envoie les signaux qu'il envoie. Quels sont, pour que les gens puissent vraiment se reconnaître là dans la vidéo, quels sont les symptômes courants qui montrent que le système nerveux essaye de nous envoyer un message, comme quoi on a besoin de faire quelque chose, enfin, pour se réguler, quoi? Les symptômes les plus courants, qu'est-ce que tu absolument. dirais? L'anxiété en fait partie absolument. Souvent, il y a un peu, tu sais, comme je j'aime pas mettre les gens dans les cases, mais il y a comme, on va dire, 2 grandes dominantes. Les personnes qui vont être plutôt dans ce sympathique, f toujours sur le qui-vive, tu vois? Ce qu'on peut appeler l'hypervigilance, C'est moi, qui vont être c'est moi. brusque, irritable, tu vois? Très dans la réaction, on a du mal à choisir nos réponses, on est très réactif, tu vois? Ouais, Des personnes très anxieuses qui des crises d'angoisse, ça peut être aussi un symptôme. Et puis il y a une autre dominante qui est plus celle de l'effondrement, une apathie, les personnes qui vont se sentir facilement, très déprimées, voire la dépression, qui vont être très facilement submergées, la sensibilité aux stimuli, ça c'est un autre symptôme aussi, les lumières, les sons, tout est trop, même des conversations autour ouais, de nous, même, on me demande 2 choses à la fois, je «Ouh», tu ouais, vois? ouais, Complètement désorientée. Ça peut être bien sûr toutes les maladies chroniques, on en parlera, qui voilà, maintenant le lien il a été fait scientifiquement avec le trauma notamment. Des douleurs des douleurs chroniques, voire des douleurs, ce qu'on appelle des douleurs fantômes aussi. Tu sais, on se réveille le un matin, j'ai mal au bras droit, puis le lendemain, c'est la jambe gauche, puis je sais pas. Et puis évidemment, au niveau médical, bah, souvent, on n'a pas trop d'explications. Hem, Bien sûr, cette dérégulation de l'axe de la réponse au stress, donc avec le cortisol, du coup, des problèmes de sommeil qui s'ensuivent, de la fatigue dans la journée, on a du mal, beaucoup de ruminations, tu vois? Le soir, je me pose ma tête sur l'oreiller et puis c'est là où mon cerveau, il décide de se mettre en route. Moi, ce que je rencontre beaucoup, c'est des problèmes d'attention, de concentration. Des personnes qui me disent: «Mais j'ai la capacité de concentration d'une mouche, en fait, juste, je peux pas, je fais que de sauter d'un truc à l'autre». Ça peut être, fringales, changement extrême d'appétit aussi, le système nerveux, le système nerveux, c'est notre sujet, le système hormonal, le système immunitaire, absolument, qui sont en lien étroit avec le système nerveux, donc tout ce qui vient avec ça. Système immunitaire, les maladies auto-immunes, les allergies, système, hormonal, bon, on le voit aujourd'hui chez les femmes, hein, beaucoup. Cette sensibilité aussi, le système nerveux, c'est une barrière protectrice de notre énergie vitale. Peter Levine, il en parle beaucoup. Donc ça peut être cette sensibilité, mais extrême aux états émotionnels des autres. Tu rentres dans une pièce et tu jumps avec la personne dans sa dérégulation, s'il y a dérégulation dans son état émotionnel. Ça peut être même des addictions à l'adrénaline, au sport extrême, aux séries à suspense, le système qui essaie de résoudre quelque chose. Tout ça absolument, ça peut être des symptômes, en tout cas des signes qu'il y a quelque chose au niveau du système nerveux. Mmh. Mmh. d'accord, OK. Moi, Yes. pour donner un aperçu personnel, moi, je suis quelqu'un qui est passé je suis passé de 0 à 9/10 au niveau des symptômes. C'est-à-dire en une nuit, ma vie, elle a complètement basculé. J'étais en hypervigilance, on va dire sur une échelle de 0 à 10, je suis passé de 1 à 9, quoi. C'est-à-dire qu'un craquement de bois dans la chambre me faisait monter tu vois, une montée d'adrénaline. Si le voisin, il montait la marche pendant que, j'essayais de m'endormir, au deuxième étage, le cœur qui se met à battre, de fou, il me faut 3 heures pour me rendormir. Enfin, plus d'appétit pendant 1 an et demi, zéro appétit. Mais quand je te dis zéro, je pouvais jeûner une semaine, mon appétit changeait pas. Impossibilité à garder le regard d'une personne, tu sais, à fixer le regard, ça je sais que ça fait partie aussi. Enfin, une horreur quoi. Une horreur, ta vie elle change, tu peux plus travailler, tu peux plus rien faire en fait. Et dans ces moments-là, moi comme tu le dis tout à l'heure, je vais rebondir sur ce que tu as dit, «Je suis normal», tu as dit. Ça, c'est un ouf de soulagement. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on reste là-dessus, sur un petit peu cette, explication du mécanisme. Parce que moi, le jour où j'ai commencé par lire, Le corps n'oublie rien de van der Kolk.
Van der Kolk, je crois, et après Peter Levine, Réveiller le tigre, et bon après voilà, une fois que tu as ouvert cette porte-là, c'est un ouf de soulagement parce que tu comprends que ce que tu vis et quand tu regardes ce qui s'est passé avant dans ta vie, tu dis: «C'est normal». Bon moi, dans ma situation à moi, c'était un deuil, une histoire compliquée, enfin voilà, je vais pas étaler ma vie ici, mais en fait tu comprends et comme tu dis là, tu fais: «C'est pas mon corps qui déconne, c'est tout à fait normal». Alors pour les gens, est-ce qu'on pourrait essayer, de partir à la recherche de ce qui peut causer ce mécanisme? Comment ça se fait? Comment on peut amener un système nerveux à un tel niveau de surréaction par rapport à des choses, complètement anodines dans l'environnement? Absolument, et ce que je veux, préciser avant d'aller là-dedans, c'est que ton histoire, elle est absolument, sans minimiser, hein. C'est pas de la minimisation, mais elle est très commune. Ouais, J'entends beaucoup ça. Des personnes qui me disent: «Tout allait bien jusqu'à cet événement-là», et parfois, ces événements-là, c'est effectivement la perte de quelqu'un, mais ça peut être même, je veux dire un accident de voiture minime, où il y a rien eu de grave, j'en suis sortie sain et sauf, je me suis juste fait un petit peu taper derrière, mais il y a eu un choc dans le corps, et ça suffit pour que tout ce qui était emmagasiné, donc exactement, ouais. tout le trauma, et on va parler des 3 catégories de trauma, tout ça, c'est vraiment ce qui fait, on dit, tip the scale en anglais, hein, qui fait passer la balance de l'autre côté, et on Ouais. va dans la dérégulation. Donc, absolument, absolument, et si c'est votre cas et que vous nous écoutez, je veux vraiment juste redire ça, que c'est très commun et c'est ce que tu dis. Après on comprend, on regarde notre histoire et ah, c'est pas là que ça a commencé. Tout Bien allait sûr, bien ouais, jusqu'à ce que, mais ça a commencé bien avant. tout à Yes, fait. yes. Absolument, et donc le la dérégulation, c'est ça, c'est ce que nous apprend la théorie polyvagale, c'est un des grands apports de la théorie polyvagale. Le titre du livre de Bessènes-Waldeck, «Le corps n'oublie rien», il est très parlant. C'est ça, c'est ce système nerveux qui arrive plus à retrouver son chemin vers le ventral, mais ça, encore une fois, ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est en ça qu'on dit qu'il est dérégulé. OK, on peut utiliser ce terme de dérégulé. Après, moi, j'aime pas dire on répare le système nerveux, parce que le système nerveux autonome, il est autonome, donc il a pas besoin de nous, hein. Le système nerveux autonome, il fonctionne toujours très bien au vu de son histoire. C'est ça, en fait. Il fonctionne très bien au vu de son histoire. Si j'ai jamais été en sécurité, si j'ai grandi dans un environnement chaotique, moi, ça a été une des grosses réalisations sur mon chemin de guérison, c'était la réalisation de: «Ah mais en fait, il y avait cette personne colérique et violente à la maison, mon père, donc j'ai jamais, 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 je me suis jamais sentie en sécurité. Il y avait tout le temps de la peur, constamment, constamment de la peur. C'est les enfants qui doivent marcher sur des œufs, OK? Dans les familles dysfonctionnelles. Donc si ce système nerveux autonome, il a jamais pu connaître cet état de sécurité, je pouvais jamais me déposer dans quelque chose, je savais jamais ce qui allait me tomber sur le coin du nez, bah, il va pas aller en ventral. Donc là, il s'agit même pas de retrouver son accès vers le ventral, c'est quelque chose que on a éliminé, en fait. Le système, il est son mode de fonctionnement comme par défaut, je dirais, c'est d'être dans cette hypervigilance, du sympathique. OK? Il y a 3 états du système nerveux: un ventral qui est notre état de sécurité, de connexion, de résilience, notre attachement aussi, l'engagement social qui permet de s'attacher aux autres. Si on se sent en danger, on va en sympathique, ça c'est plutôt l'anxiété, l'hypervigilance. Puis si ça suffit pas, on va dans le dorsal qui est cet état d'effondrement, de conservation d'énergie extrême. Juste pour remettre un petit peu OK. l'échelle polyvagale, si c'est pas super connu des personnes qui nous écoutent. Donc donc il y a un système qui a jamais appris comment retrouver son chemin vers le ventral, et ça, ce que je veux dire, c'est que ça peut commencer très, 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 très tôt dans la vie, et Mmh. c'est là où on vient parler d'attachement, OK? Et de trauma développemental, qui est une des catégories, une des 3 catégories de trauma. Ça peut commencer très, très tôt. Pourquoi? Parce que quand le bébé, il naît, il arrive sur terre, le système nerveux est pas encore complètement formé, et notamment une partie du système nerveux qui est de plus en plus, célèbre, c'est le nerf vague, Ouais. qui est un abus de langage, hein, le nerf vague, parce qu'en fait, c'est un nerf qui se sépare en 2, donc c'est 2 nerfs en réalité, et qui a 2 branches.
La branche qu'on appelle dorsale du nerf vague, elle est formée, c'est celle qui gère la digestion. Le petit bébé, il peut digérer le lait, hein, voilà. Donc ça, c'est fonctionnel. Mais le ventral, donc cette capacité de se sentir en sécurité, connecté aux autres, en sécurité dans mon environnement, en sécurité avec les autres, ça, c'est pas formé. Et ça va se former grâce au système nerveux des parents. Et donc ici, on peut déjà voir le problème. Si on a des parents qui ont eux-mêmes un système nerveux dérégulé. Et ici, je précise, hein, il y a plein de raisons pour lesquelles ils auraient un système nerveux dérégulé, c'est-à-dire leur propre trauma, du stress chronique permanent. Le stress chronique, c'est la deuxième catégorie de trauma. On n'arrive pas à joindre les deux bouts, il faut retourner au travail au bout de 3 à 4 mois. Il y a plein de choses sociétales aujourd'hui qui voilà, conviennent pas du tout au développement du bébé, mais qui sont acceptées et c'est comme ça. Euh, mais cet attachement, il peut pas se créer. Donc, et quand on dit cet attachement sécure, il peut pas se créer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment le nerf vague, au niveau physiologique, il se développe pas de façon optimale. Et donc, on part déjà dans la vie avec un système nerveux qui est pas optimal au niveau de ses fonctions pour retrouver son état vers son chemin vers l'état ventral, donc pour se sentir en sécurité. Mmh. Et ça, on le voit honnêtement dans la plupart des personnes, la plupart d'entre nous, on a un mélange des trois catégories de trauma, c'est-à-dire développemental précoce, le stress chronique et après le trauma de choc. Toi, ce qui t'est arrivé, un gros deuil comme ça c'est un choc après plus tard dans la vie. Mais il y a ces trois catégories qui viennent voilà, s'amalgamer. J'imagine que tu avais peut-être du stress chronique avant Oui. dans ta vie, tu n'as peut-être pas eu un attachement 200% sécure et donc il y a tout ça qui vient ensemble. OK, d'accord. Donc là, tu as parlé de trauma. On pourrait le trauma, comme je te l'ai dit avant, c'est quelque chose, voilà, c'est vraiment une situation extrême. Ça, Van der Kolk, il en parle très bien dans son livre. Mais on vit tous, on va dire, des mini traumas, à notre échelle, tous les jours et cetera. Et ça, c'est un travail que moi, personnellement, j'ai dû faire et je me suis rendu compte que dans ma vie, j'avais enfin, j'en ai un surtout, un vrai trauma d'enfance. Voilà, comme enfin, je vais pas détailler ma vie ici, mais un truc qui, quand j'ai lu la définition dans le livre, je me suis dit: «Ah ouais, c'est un trauma». Tu sais, le souvenir, qui n'est pas bien calibré c'est pas une scène de A à Z, c'est des souvenirs morcelés comme ça, des sons, des images, c'est quelque chose de très diffus et en fait, voilà, donc ce qu'explique, Van der Kolk dans ce livre, c'est que les traumas sont entre guillemets «des événements qui font toujours partie de notre présent», donc qui viennent, activer cette boucle du système limbique dont on parlera tout à l'heure et donc voilà, il y a tout plein de pratiques qui permettent, au corps de se sentir en sécurité et même de classer ce trauma officiellement dans le passé. Donc on va dire que pour simplifier les choses et tu me corriges parce que c'est toi l'expert, la spécialiste, depuis l'année de notre naissance, on accumule tous un certain nombre d'événements traumatiques ou des traumas qui, peuvent rester entre guillemets «en suspens» entre guillemets dans notre corps, peuvent, induire une certaine activité de notre système nerveux sympathique, un petit peu comme un vase qui se remplit petit à petit et on va dire, tu as un événement dans ta vie, ça peut être un événement choc comme chez moi, ça peut être, comme tu as décrit, un accident qui fait déborder le vase, en fait. Est-ce que c'est une vision très simplifiée, mais est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu veux le compléter? Est-ce que tu veux commenter ça? Absolument, absolument. Il y a une citation que je cite beaucoup de Peter Levine, hein, qui est à l'origine de tu disais, il a écrit, «Réveiller le tigre» et puis il a développé toute cette modalité du somatic experiencing. Lui, il dit vraiment: «Le traumatisme n'est pas dans l'événement, il est dans le système nerveux». C'est exactement ce que tu viens de décrire. Ce vase, OK, qui est notre système nerveux. Je sais que Bessel-van-der-Kolk, il dit aussi quelque chose comme: «Le traumatisme, c'est pas l'histoire de ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est l'empreinte actuelle de la douleur, de la peur, du choc, de l'horreur qui habite encore à l'intérieur de moi, qui habite encore dans le système nerveux». Absolument. Et ça, c'est la beauté, de travailler avec son système nerveux après aujourd'hui, dans le présent, c'est-à-dire qu'on peut tout renégocier et ça, c'est déjà je vais le répéter pour les personnes qui nous écoutent, on peut tout renégocier. Même l'attachement précoce, même des choses qui se sont passées in utero, en s'autorisant à ressentir aujourd'hui dans le présent et en étant, voilà, bien, en étant un petit peu guidé. Je ne veux même pas dire bien guidé, juste parce que le système nerveux, en vérité, il a besoin d'un minimum de guidance. Il a besoin qu'on lui donne l'espace, le temps
et puis qu'on développe cette capacité à ressentir, et tout peut se renégocier. Ok, donc euh, absolument, c'est cette accumulation dans le système nerveux qui fait qu'après, même une petite chose peut tiper la balance dans l'autre sens. Euh, absolument. Est-ce que tu veux qu'on aille justement dans le limbique, là, qu'on peut-être différencie un petit peu Ouais, trauma de choc et puis les deux autres types de trauma? Ouais, c'est allons-y. peut-être intéressant à cet endroit-là. Donc, je parlais de trois catégories de trauma. On a le trauma développemental précoce et puis le stress chronique. Eux, je les mets, ils sont très différents, parce que développemental précoce, c'est vraiment ce qui va se passer dans notre enfance et puis ce qui se passe depuis euh, in utero, hein. On sait aujourd'hui que euh, même notre programmation subconsciente, elle commence à partir du troisième mois de grossesse, donc avant même qu'on arrive sur Terre. Mais c'est tout ce qui est, je dirais, et puis le stress chronique, c'est plus tard dans la vie, c'est tout ce qui est latent ou à répétition. Donc, le trauma développemental précoce, je disais tout à l'heure, j'ai vécu dans un environnement où le chaos règne, où je sais jamais ce qui va me tomber sur le coin du nez. Ça, c'est quelque chose que je vis tous les jours. Ok. Le stress chronique, c'est la même chose. Potentiellement, je dois aller au travail et puis aujourd'hui, bon, sociétalement, il y a énormément de personnes qui sont sous cette pression-là. Je prends un café le matin parce que j'ai pas l'énergie, mais il faut que j'y aille, ta, 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 ta. Puis jusqu'à ce que j'arrive et que je m'écroule devant Netflix parce que je peux plus rien faire d'autre. Il y a ce stress chronique qui est constamment, constamment là. Donc ça, c'est ce qui est latent, qui est de l'ordre de la répétition, qui est toujours là. Et puis, il y a le trauma de choc, qui est un petit peu différent. Et c'est à partir de cette catégorie-là qu'a été développée toute la modalité du somatic experiencing. Notamment, on travaille beaucoup avec les traumas de choc. Donc, ce que tu disais, un gros deuil, un accident, une catastrophe naturelle. Souvent, quand on pense au trauma, on a à l'esprit ça, on a à l'esprit le trauma de choc parce que bon, ça parle à tout le monde, quoi. On sait ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe du coup dans un trauma de choc? Ouais, C'est trop pour mon système. Ok, la définition du trauma, alors toute catégorie confondue, c'est que c'est trop. Ok, ouais, ça peut être trop, ça peut être trop vite. Dans le trauma développemental, ça peut être des choses qui se sont passées trop tôt aussi dans la vie. Ça peut être trop peu d'attachement. Je parlais de l'attachement, trop peu de disponibilité émotionnelle, etc. Donc tout ce qui est trop pour mon système. Le trauma, c'est quelque chose qui me submerge. Ok. Prenons un accident de voiture. Ok, on hmm, peut prendre n'importe quoi. Les hormones du stress inondent mon système. Ok, hmm. c'est trop l'axe de la réponse au stress qu'on appelle l'axe HHSS, donc hypophyso surrénalien. C'est l'hypothalamus qui envoie un H, message à l'hypophyse, ouais, qui envoie un HPA. message à nos glandes surrénales qui vont libérer les hormones du stress. Ça fonctionne très très bien. Super mécanisme. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va envoyer le sang dans les muscles, ok, pour que je puisse me mettre en action. Peut-être que là, par exemple, mon accident de voiture, il faudrait que je m'extirpe de la voiture. Ok, donc hop, ça va envoyer le sang, l'énergie dans les bras, dans les jambes, il faut que je me sorte de là. Mais donc maintenant, qu'est-ce qui se passe aussi avec les hormones du stress? Les hormones du stress, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles désactivent, elles ont cette particularité-là, Hmm, c'est de désactiver le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est cette partie du cerveau, normalement, qui nous permet de planifier, de saisir des concepts, ok, d'organiser nos idées, de vivre en fonction de nos valeurs, ok. Donc, tout ce qui fait qu'on est, on va dire, un humain avancé, mettons-le comme ça, ouais, ok, et qui me permet de dire option A, option B, de choisir calmement. Donc ça, dans ce moment-là, c'est désactivé. Et donc l'événement traumatique, et c'est là où c'est intéressant parce que tu en as parlé tout à l'heure, tu parlais de ces fragments, hein, que ton souvenir, il n'était pas organisé de A à Z vraiment en une timeline et de façon chronologique. C'est exactement ce qui se passe quand l'événement traumatique, il va être imprimé où? Au lieu d'être imprimé dans le cortex préfrontal et voilà, qui est j'aime bien dire un tampon de temps, tu vois, et qui fait que je vais savoir que c'est dans le passé, il va être imprimé dans l'amygdale. L'amygdale qui fait partie du système limbique. Et l'amygdale, elle n'a pas la même façon d'imprimer les événements que le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, effectivement, ça va être de
de A à Z, de façon chronologique. Je sais très bien que c'est dans le passé. L'amygdale, c'est pas ça. L'amygdale, elle retient des fragments. C'est sensoriel, c'est émotionnel. Mmh. Ok, donc elle retient l'émotionnel, l'intensité Mmh. Tout à aussi. fait, ouais. Ouais. Ok, donc c'est en ça que le souvenir traumatique, il est même pas imprimé, retenu, absorbé, intégré de la même façon en nous que un événement, je dirais, banal, qui est pas de nature traumatique, en tout cas. Mmh. Et ça fait quoi? Ça fait que des années plus tard, et c'est pour ça que le temps ne guérit pas les blessures, des années plus tard, des mois plus tard, j'ai un stimuli dans l'environnement et on en a beaucoup parlé, par exemple, avec les vétérans de la guerre du Vietnam aux États-Unis. Ça a commencé comme ça, hein, toutes les Mmh. études sur le trouble de stress post-traumatique. Ils sentaient, par exemple, une odeur de barbecue. Tout le système va dans la Ouais, peur, dans l'excitation, ce qu'on appelle l'excitation traumatique, hein, et revit le moment parce qu'il y a comme pas de tampon de temps sur ce souvenir-là. Et donc, il vit complètement encore dans le présent. Et donc, on parlait de cette sensibilité aux stimuli, là, tout à l'heure. Par mmh. exemple, ça peut être absolument, absolument une raison. Ok, donc l'amygdale, c'est vraiment visuel, des fragments sensoriels, et donc ils peuvent être réactivés à n'importe quel moment par, par nos sens, en fait, par ce qui nous arrive de l'environnement via nos sens. Le langage du système nerveux, c'est les sensations, hein. C'est pas les mots. C'est pour ça que je m'exhorte beaucoup vraiment à rappeler que simplement la parole ne suffit pas. La parole, elle a absolument sa place dans la guérison. Bien sûr, ouais. Être écouté, ça a une valeur immense. Et il va nous falloir passer par le corps à un moment donné, parce que ces fragments, ils sont bien dans le corps. Mmh. Mmh. Très bien. Et c'est Oui, le ouais, vas-y, corps vas-y. qui essaye de trouver une résolution. Au niveau de cette explication, moi, j'avais un détail, une question à te poser. Donc, il y a quelque chose que j'ai pas compris dans le livre de Van der Kolk. Donc voilà, il explique tout ce que tu expliques très bien. Il explique que, voilà, la particularité du trauma, c'est que le thalamus, donc le thalamus, récolte toutes les informations sensorielles et en fait une espèce de soupe qu'il va donner ensuite au système limbique pour que l'amygdale puisse interpréter si c'est un danger ou si c'est pas un danger. Et en fait, ce qui se passe dans le trauma, c'est que le thalamus, normalement, qui agit comme un filtre, voilà, qui filtre les informations, bah, typiquement, moi, dans mon cas, un craquement de bois, ça ne devrait pas me faire surréagir, mais moi, comme j'ai eu enfin, le trauma, ça me fait surréagir. Qu'est-ce qui fait que le thalamus, en fait, ne fonctionne plus, c'est ce filtre ne fonctionne plus, que toutes les sensations arrivent, de façon non filtrée? Peut-être qu'on n'a pas d'explication, hein, mais, est-ce que toi, tu en saurais davantage? Heu, Aujourd'hui, moi, dans ce que je sais, on n'a pas d'explication. Les études qu'on a, disent: «On a cette connectivité», tu vois, entre le thalamus et l'amygdala qui est affectée par le syndrome de stress post-traumatique. Pourquoi le thalamus? Tu vois, Ouais, il y a encore des choses comme ça, et c'est là où, le système nerveux et le cerveau qui fait partie du système nerveux central, c'est super, passionnant, et c'est une matière qui nous oblige à être tout le temps, tout le temps, tout le temps à nous mettre à jour parce qu'on en découvre, juste, chaque année avec les nouvelles études. Donc pour le moment, pas trop de réponses là-dessus. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des changements structuraux, effectivement, au niveau du thalamus, chez les personnes, souffrant de stress post-traumatique. Aujourd'hui, c'est ça qu'on sait. Des d'accord. des changements au niveau de la structure, au niveau des fonctions. Mmh, OK, très bien. mmh. Ça Merci. va venir. J'ai confiance que l'explication va venir. Mais ce qui est bien, c'est comme tu Yes. dis, on n'a pas besoin de comprendre pourquoi le thalamus, se met dans cette, position pour travailler sur soi. C'est ça qui est fantastique, c'est que le corps, comme dit, Peter Levine, il a cette magique faculté à l'homéostasie et nous, en naturopathie, voilà, on nous le rabâche, tout le temps, mais c'est juste fantastique quoi, de se dire que tu peux tout réguler et moi pour l'avoir vécu, on en parlera peut-être tout à l'heure si on a le temps, mais c'était une libération et en fait, quand tu fais ce travail-là, tu te rends compte que non seulement tu travailles ton trauma, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, tu mets d'abord le doigt, puis la main et le bras et tu te rends compte que tu peux faire ça pour toute ta vie.
et ça, c'est vraiment magique. Du coup, est-ce qu'on pourrait, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose, qu'est-ce qu'on pourrait, commencer à expliquer à partir de ce problème-là? Comment on fait pour, par où on commence tout simplement pour réguler son système nerveux? Absolument, absolument et je voudrais même, aller même plus loin dans ce que tu dis, c'est qu'on n'a même pas besoin de souvenirs pour renégocier et pour réguler. C'est ça qui est absolument fantastique, c'est que le langage du système nerveux autonome, effectivement, c'est les sensations et c'est une question que souvent les personnes me posent et me disent: «Mais moi, j'ai tout ça, j'ai tout ce que tu décris». Là, Ouais, en symptômes, quand tu disais, là, je suis passée de 1 à 9/10, bah, je suis à 8, 9/10 ouais. là-dessus et j'ai pas de souvenirs. Ouais, J'ai ouais. très peu de souvenirs de mon enfance, je me souviens pas d'un événement qui aurait été traumatique, j'ai comme pas de matière avec laquelle travailler et ma réponse, c'est: «C parfait, on n'en a pas besoin». Parfait, on en a pas besoin et donc on va en parler justement de comment on fait, mais c'est ça que tu vois, on par exemple, moi, c'est beaucoup des expériences que j'ai fait parce que bon, on doit toujours commencer par soi, hein, pour accompagner, mais des expériences que j'ai fait, par exemple, en formation de somatic experiencing, pardon, on va parler, tu vois, de tout ce qui est prénatal, donc et ça, je D'accord. donne toujours cet exemple-là parce que il y a aucune personne qui a des souvenirs in utero, tu vois, par exemple, Ouais, où il y a très peu de gens qui ont des souvenirs avant leurs 2, 3 ans, véritablement. Ça va pas être du souvenir, ça va être de l'ordre de la sensation et c'est très intéressant comme, par exemple, quand on vient apprendre des choses sur ces sujets-là ou voilà, juste écouter des choses sur ces sujets, il y a des choses qui se passent dans notre corps, des sensations qui vont être là, on dit: «Oh oh waouh!» Bah, imagine, que ton arrivée dans le monde, elle se soit passée comme ci, comme ci, comme ça. Ou juste, le poser l'intention de se connecter à la naissance, puis il va se passer plein de choses dans le corps et on peut juste travailler avec ce qui est là, en fait. On peut juste travailler avec ce d'accord. qui est là. Est-ce qu'il y a une impulsion? Est-ce qu'il y a un mouvement qui veut se faire? Où est-ce qu'elles sont les sensations? Est-ce que je peux rester avec ça un tout petit peu plus longtemps, puis après je vais vers une ressource, je reviens dans mon vortex de guérison, hein, je reviens vers une ressource. Donc ça, je veux vraiment, vraiment insister là-dessus parce que par où commencer déjà, vous avez pas besoin de souvenirs très précis, ça c'est important. Moi, heu, là où j'aime commencer et ça souvent ça surprend les personnes, parce que je dis tellement qu'on va travailler dans le corps et puis qu'il faut et puis que la parole ça suffit pas, pas mais, on va commencer quand même par l'éducation. OK? Parce que quand ce qu'on appelle le travail somatique, soma ça veut dire, ça vient du corps, hein, en latin. Ce qu'on appelle le travail somatique, c'est pas on élimine complètement la tête. En fait, c'est on utilise l'esprit pour être encore mieux dans le corps. Je m'explique là-dessus. Pourquoi, selon moi, c'est super important que les personnes, elles aient les concepts, là, ce dont on vient de parler, Mmh. qu'elles comprennent la théorie polyvagale, qu'elles Mmh. comprennent à quoi chaque état du système nerveux ressemble pour après pouvoir le reconnaître en elles. Je veux Mmh. absolument que les personnes, elles aient les concepts parce que quand il va se passer des choses dans le corps, par exemple, quelqu'un qui va sortir du figement et puis qui va commencer à ressentir de la peur ou à ressentir de la colère Mmh. ou qui sort du figement, puis qui dit: «Mais c'est pas possible, j'avais plus d'angoisse depuis 10 ans et puis là, à nouveau, je sens des Mmh. angoisses». Si elle sait pas que le figement, c'est un mélange de dorsal et de sympathique et quand je sors du dorsal, que je remonte mon échelle polyvagale, je vais aller dans le sympathique, puis dans le sympathique, qu'est-ce que je vais rencontrer? Bah, je vais rencontrer toute la peur, l'angoisse et cetera de mes traumas. Mais maintenant, c'est OK parce que j'ai les ressources, puis j'ai augmenté la capacité de mon système nerveux. Je vais devoir passer par ça avant de revenir en ventral. Bah, elle va se dire, «Mais c'est pire, en fait» et donc elle va arrêter, tu vois? Donc c'est super, super important que les personnes, elles aient les concepts pour qu'elles puissent rester avec leur expérience parce que ce qu'on a besoin de faire vraiment dans le travail somatique, c'est s'autoriser à ressentir pour que cette énergie de survie qui est coincée dans le système, elle puisse être libérée. Moi, j'utilise beaucoup dans mon programme Arise, j'utilise beaucoup cette métaphore des ballons dans la piscine. Mmh. Tu vois? On fait sortir des ballons. Les ballons, c'est tous nos traumas, Mmh. tout notre stress, puis qui prend tout l'espace dans la piscine et qui fait que notre système nerveux, il a plus de capacité. Puis nous, Mmh. ce qu'on veut, c'est faire sortir au fur et à mesure. Et pour faire ça, on doit ressentir. Mais si, dès qu'on ressent, et ben, on se contracte parce qu'on a peur, on ne sait pas ce qui se passe, et ben, on remet le ballon dans la piscine, tu vois? Donc, avoir les concepts à ce moment-là, tellement, tellement important. Savoir que quand, de l'énergie de survie sort, ça peut se traduire par un tremblement, par exemple. Mmh. OK, bah, ça me fait pas peur, je vais pouvoir laisser faire, Je te au lieu coupe, de me recontracter. je suis vraiment désolé de te couper, mais ce que tu dis là est c'est la chose la plus importante pour moi parce que pendant un an, si tu veux, j'étais, au fond du trou.
et j'ai fait tous les exercices de j'en ai fait intuitivement des exercices de système nerveux, mais jamais avec la connaissance. C'est-à-dire que ce que tu décris est 300 juste. C'est-à-dire que mes émotions, mes sensations, mes mauvaises sensations remontaient et moi, tout ce que j'essayais dans ma tête, c'était de les rabaisser. C'est de me dire: «Il faut que je respire plus, il faut que je fasse 1 heure de cohérence cardiaque, 1 heure d'hypnose en plus pour faire descendre les choses» et je n'avais pas les concepts et le jour où j'ai lu des bouquins, il y a tout qui a changé en 3 semaines. Donc désolé de t'avoir coupé, mais c'est absolument fondamental ce que tu viens de dire et je voulais juste le souligner. Voilà. Merci pour ça. Ouais, ouais, merci Jérémy. Absolument, absolument. Merci de cet exemple de la respiration parce que je le donne souvent. La respiration, elle est super, super intéressante parce que c'est une fonction autonome, mais qu'on peut contrôler, qui est volontaire à la fois, donc c'est hyper intéressant. Puis moi, je fais du breathwork à côté et je prends vraiment ce temps d'expliquer aux personnes qui font mon programme en live, je leur dis vraiment: «Quand on va travailler avec le trauma, qu'on va se laisser ressentir des choses, ce qu'on veut faire, c'est vraiment laisser faire la respiration. Si je suis en train de retraverser quelque chose, où je suis allée dans le figement, dans ce moment-là, ma respiration, je vais quasiment plus la sentir, elle va être vraiment imperceptible. La respiration de quelqu'un qui est en figement, on peut à peine la voir et là, je vais pas lui dire: «Prends une respiration profonde et on va forcer le truc». Non, 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 il faut qu'on Ouais, puisse ressentir de: «Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, je respire plus. OK, laisse-toi pas respirer». Puis le système, il va reprendre l'air quand il aura besoin de reprendre l'air, puis je vais t'inviter à sentir quand tu vas reprendre l'inspiration. mmh, «Oh, qu'est-ce qui se passe?» quand on sort du figement là. OK, et c'est très différent quand on va faire une séance de breathwork, par exemple, où là, on va modifier notre respiration de façon, volontaire et il y a des choses super intéressantes là-dedans aussi, parce que ça va nous permettre, voilà, de faire circuler des choses, de refaire circuler de l'énergie, d'avoir des émotions qui vont sortir, de contacter certains états et cetera. C'est 2 travaux ou modalités qui sont super intéressants, qui ne sont pas du tout les mêmes. Il y a des instances où il faut laisser faire, quand on veut processer quelque chose et là, c'est pas du tout le moment de dire et ça, c'est la subtilité, par exemple, où là, le praticien de somatic experiencing, lui, il est formé à voir est-ce que la personne, elle est en train d'essayer de gérer l'activation avec sa respiration ou ouais, vraiment est-ce ouais, qu'elle ouais, ouais. respire comme ça naturellement, tu vois? OK, Et c'est vraiment l'inviter à laisser la respiration naturelle se faire dans ce moment-là. Parce qu'on a OK. besoin que le système, il fasse ce qu'il a besoin de faire. Donc absolument l'éducation, en lien avec ça, du coup, en lien avec, par exemple, commencer à reconnaître ça, la deuxième étape, c'est alors là, c'est pas chronologique, elles sont ensemble, c'est reconnecter à soi, puis reconnecter à l'environnement, OK? Donc développer cette interoception, cette capacité à sentir les sensations et Mmh, ça va pas être facile pour certaines personnes qui ont appris à avoir peur des sensations ouais, et c et c et ça, c'est très, très intéressant parce qu'en fait, on a appris, je rigole, mais en fait, on a appris à avoir peur du messager, mais c'est pas tout à la fait, cause, tu vois? La sensation, c'est ce que fait très bien le système nerveux autonome parce qu'il y a de l'activation, OK? tout à fait. Ouais, donc commencer à développer, puis développer, c'est le ressenti des sensations et c'est la capacité à rester avec la sensation, Mmh, aussi l'interoception, mmh, sans avoir peur, sans se contracter. ouais, Donc travailler là-dessus, ça c'est la reconnexion à l'intérieur. Moi, j'étais une de ces personnes complètement figées, OK? ouais, Je ressentais plus rien à l'intérieur, je pouvais pas ressentir mon intérieur. C'est-à-dire, ouais, j'étais une de ces personnes, on me dit un peu, sympathique fuyant, tu sais, qui avait des emplois du temps de 7 heures à 22 heures pour surtout pas ressentir ce qui se passait dans mon corps. Mes premiers cours de yoga, c'était un enfer. ouais, Genre, je ouais. regardais la porte, c'était horrible. J'étais dans ma tête, dans tout le truc. Donc voilà, ça se fait petit à petit. Il y a reconnecter à soi, puis reconnecter à l'environnement qui est très important. Pourquoi? Parce que souvent, ce qui se passe dans le trauma, on parle beaucoup de dissociation, hein, puis là, je veux Ouais, remettre un petit peu peut-être les choses dans le contexte aussi, parce que c'est comme le grand méchant loup, comme ça, la dissociation. Il y a plein de degrés de dissociation, mais pour reprendre l'exemple, par exemple, je peux reprendre mon exemple d'un environnement familial chaotique où il y avait de la peur, et cetera. Nécessairement, l'enfant, il doit, dans une certaine mesure, à un certain degré, se dissocier. Tu peux pas vivre en permanence la peur au ventre, l'enfant, il peut juste pas se développer, en fait. ouais, ouais. Donc, il apprend à se déconnecter de son environnement. Mmh, OK. Donc, ce qu'on doit faire, nous, c'est comme le mouvement inverse, commencer à se reconnecter à son environnement. Parce qu'on disait, tu vois, que le système nerveux, il fonctionne très bien. Et donc, c'est pas une réparation, c'est plus
ce qu'on va faire, c'est plus une mise à jour, une réadaptation aux circonstances actuelles, de juste, tu vois, regarder. Et moi, je me souviens, je pense, peut-être j'étais sur ce chemin depuis 1 an et demi, vraiment de guérison au niveau du système nerveux. Ouais. Et un jour, chez moi, j'étais dans ma maison, j'étais sur mon canapé, il se passait rien, tu vois, il y avait juste un rayon de soleil par la fenêtre et tout. Puis j'ai regardé autour de moi, puis là, ça a atterri dans mon corps, je suis en sécurité. À ce moment-là, après 1 an et demi, hein, tu vois. Mmh. Mmh. De... Parce que ça y est, je pratiquais l'orientation vraiment depuis un moment, puis de regarder autour de soi, et il n'y a rien qui se passe, je suis en sécurité. Mmh. Donc l'interoception, reconnecter à soi, puis vraiment cette capacité d'orientation qu'on a perdue avec le trauma et qu'on doit vraiment se réapproprier. Ça, c'est une des premières choses. Dans mes programmes, je dis aux personnes, si vous ne faisiez que travailler avec l'orientation pendant les 6 prochains mois, si vous ne faisiez rien d'autre de ce qu'on fait Mmh. dans le programme, il se passerait déjà des trucs Mmh. incroyables, Je confirme, vraiment. Il y je aurait déjà confirme. énormément de choses qui bougeraient. Je confirme. Mmh. Très bien. Donc on a Tu as l'éducation. travaillé? Ouais, 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 enfin, je résume juste ce qu'a dit: éducation, hem, interoception, mise en absolument. sécurité, et est-ce qu'il y aurait une troisième étape qu'on pourrait qualifier de relâchement? Je sais que, par exemple, chez moi, ça s'est traduit par des spasmes. Donc quand je fais des exercices de somatisation, j'ai des spasmes essentiellement au niveau du ventre. Et au niveau de la mâchoire, ça, je sais que Peter Levine, il en parle. En fait, je me suis rendu compte que depuis 1 an et demi, au moment où j'ai guéri cette chose-là, que mes dents, elles tremblaient, en fait, et je m'en rendais Mmh. jamais compte. Et en fait, au moment où je me suis là, véritablement, au moment où j'ai réussi à me poser, à fermer les yeux, à être en sécurité, je me suis rendu compte que ma mâchoire, il y avait un mini mouvement comme ça, 24 heures sur 24, quoi. Et c'est chez moi, c'est essentiellement des spasmes. Est-ce qu'on pourrait appeler ça une étape de travail de relâchement, ou est-ce que ça aurait un autre nom, ou c'est pas du tout une étape selon toi? C'est intéressant. Tu vois, moi, sur la mâchoire, c'était les contractions. Le Ouais, dentiste, il me dit: «Ah, vous serrez la mâchoire et tout», mais il m'a fallu du temps pour me rendre compte que nuit et jour, en fait, c'était tu vois, comme ça. Toi, ça bougeait, moi, ça donc mais c'est en lien avec, c'est en lien avec ce que j'allais te proposer après, c'est-à-dire, la capacité de s'ancrer et puis de contenir, d'ancrage et de contenir. C'est-à-dire quand tu as ces relâchements, ces manifestations, tu vois, du corps, c'est la capacité à contenir ça et pas réprimer, hein. Juste ouais, ouais, contenir, être vraiment conscient de: «Ça se passe dans les limites de mon corps, c'est pas trop pour moi, c'est ouais, pas en train de me submerger». Vraiment cette capacité à contenir et puis à être ancré dans mon propre corps, c'est-à-dire être ancré dans mon propre corps et dans l'environnement. Tu sais, quand on dit souvent là, poser ses pieds sur le sol et tout, bon ça c'est la version un peu très, très basique, puis zéro de l'ancrage, mais c'est déjà bien. Mais tu vois, moi quand j'ai commencé par exemple l'ancrage, ça me faisait absolument rien. Je disais: «Bah, OK, je sens mes pieds au sol», mais j'étais pas connectée à l'environnement, j'avais pas développé l'interoception, j'ai ça tu vois? ouais, 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 Donc vraiment cette capacité de, je dirais, c'est l'ancrage, mais trouver cette solidité en soi et contenir l'activation, absolument. Et et puis, le point, final, puis qui est pas du tout final, qui porte très mal son nom, c'est l'engagement à long terme dans ce travail-là. Parce que c'est pas, je blague un peu toujours avec ça en disant: «C'est pas très sexy, tu sais, ce que je vends, ce que je propose». Mais c'est vraiment de pouvoir dire: la dérégulation, elle s'est installée sur tellement d'années, pour la plupart d'entre nous, parce que c'est ce mix de trauma développemental, de stress chronique, de tous les chocs, petits et grands. Et puis on n'avait pas cette connaissance, donc on n'a pas fait ce travail de sortir les ballons de la piscine au fur et à mesure. Et ça, ouais, c'est la beauté après quand on a ces outils-là, c'est qu'on peut commencer à le faire au fur et à mesure, tu vois? Moi, je vais te donner, je suis rentrée, de Californie à 48 heures. Il y avait mes beaux-parents qui étaient dans la maison et tout. J'avais vraiment pas envie de les voir à ce moment-là. Et bah, j'ai fait tout de suite et ça m'a mise en colère. Et donc j'ai fait tout de suite le travail, de serrer les mâchoires et de les repousser et d'être dans mon corps. J'ai fait ça toute seule de mon côté, hein, ouais, bien sûr. mais j'ai pas gardé ça à l'intérieur de moi, Ouais, tu ouais, vois? Et ça, c'est la beauté. Tout de suite, on a les outils. c'est Mmh, mmh. exactement. Je pourrais pas le dire mieux que ce que tu as dit. Je Et comprends tout donc à fait. juste, c'est cette conscience, pour terminer le point, c'est cette conscience de ça s'est installé sur plusieurs années. Ça va pas mettre aussi longtemps, mais pour la plupart d'entre nous, ça va mettre quelques mois, quelques années Mmh. à vraiment arriver à cet état de:
tu sais, vraiment de résilience et de je me sens en sécurité quoi qu'il arrive, partout. Voilà, à cet état-là. Ouais, 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 ouais. Super intéressant. On est bientôt à la fin. Du coup, est-ce que pour terminer, avant que tu puisses présenter un petit peu ce que tu fais, ton programme e-Rise, et cetera, est-ce qu'on pourrait donner une liste de thérapies? Tu as parlé de somatic experience. Moi, personnellement, j'ai fait le DNRS à l'époque, qui m'a pas Oui, beaucoup aidé, mais en fait, j'avais pas pleinement intégré ce que ça voulait dire et je pense que pour l'avoir fait, c'est assez limité quand même par rapport aux autres, thérapies. Moi, je connais le TRE aussi, Trauma Releasing Exercise. Est-ce qu'il y a d'autres thérapies, qu'on peut citer, qu'on peut donner comme ça aux gens pour qu'ils se renseignent, par eux-mêmes? absolument. Il y en a plein, des thérapies Ouais, corporelles, des thérapies par le corps. Je vais en citer. Je vais citer toutes celles, alors je suis pas spécialiste de toutes, mais celles que j'ai à ma connaissance en tout cas. Et ouais, ce que je veux préciser là-dessus, c'est que presque ce qui va importer plus que la modalité, c'est est-ce que le praticien, il est trauma informé, puis il a conscience que le système nerveux, il a une certaine capacité. Je m'explique, une fois, par exemple, on peut prendre la fasciathérapie, qui est une thérapie, par le corps, hein. ouais, On va travailler en profondeur sur les fascias. Quand il y a trauma, on sait que les fascias, ils se rigidifient et ouais, c'est ce qui connecte tout dans notre corps, donc c'est très intéressant de venir relâcher à ce niveau-là. Elle ouais, me disait, cette cliente: «Moi, à chaque fois que je vais en fasciathérapie, après, je fais des crises d'angoisse». ouais, Pourquoi? Parce qu'elle avait quelqu'un qui allait trop, tu vois? Qui lui donnait beaucoup de relâchement, mais en ouais, fait, le système, il était pas du tout prêt, c'était trop de relâchement pour son système, donc pouf, elle partait dans son vortex traumatique, elle avait des crises d'angoisse. Puis après, elle a trouvé quelqu'un, même modalité, fasciathérapie, tu vois? De beaucoup plus ajusté, puis peut-être de fin et avec un peu plus d'expérience peut-être, mmh et c'était bon, tu vois? Et c'était très bienfaisant pour elle. Donc la fasciathérapie, mh. dans ce qui est un peu massage et tout ça aussi, il y a le rolfing, Mmh il y a, Bowen qui mh. travaille aussi sur, vraiment avec le corps. Il y a Hakomi qui travaille avec le corps. TRE avec les tremblements, ça, même chose, TRE, super important d'avoir quelqu'un qui fait bien l'ancrage au début, Ouais, qui est conscient de, voilà, la capacité de la personne. ouais, DNRS, tu en as parlé. Il y a, Feldenkrais qui est moins connu malheureusement, mais qui est exceptionnel comme modalité, que je connais un petit peu plus parce que pas que je me suis formée, mais moi je le pratique, puis je vais en séance. Feldenkrais, c'est, Moshe Feldenkrais qui est à OK, l'origine de cette modalité-là, et on vient, travailler vraiment Feldenkrais, il y a les séances individuelles, puis il y a les séances en groupe. Puis dans les séances en groupe, on va vraiment travailler sur la conscience du mouvement, donc ça, pour développer l'interoception, c'est exceptionnel. On peut passer 1 heure, juste sur le mouvement de la tête, quoi, mais du coup, on arrive à une connaissance de son système qui est exceptionnelle, hyper fine. ouais, Et en séance individuelle, ça travaille vraiment avec le système nerveux, avec des petits mouvements et des ouais, choses incroyables où on crée de l'espace à l'intérieur, c'est vraiment magnifique. La somatic experiencing qui est, bon, pour moi, la modalité, hein, vraiment ouais, ouais, pour travailler avec le trauma, et c'est une belle modalité somatic experiencing parce que, contrairement peut-être à Feldenkrais, Rolfing et tout, on s'allonge sur la table et la personne fait, OK. Somatic experiencing, on va parler et puis le praticien va nous ralentir assez pour qu'on crée l'espace de ressentir en même temps et qu'est-ce qui se passe, et on va vers une ressource, et c'est vraiment super, super, mmh hem, c'est fluide, c'est dans l'interaction, ouais, pour moi, il y a tout vraiment. Il y a le MDR bien sûr, avec Pour les les mouvements traumas, des ouais, yeux, avec les tapotements. Voilà, ça qui est très bien dans mon expérience, le MDR, plus pour les traumas de choc, ouais, justement. ouais, Quelque chose qui s'est passé, tu vois, traumatique, moins pour, stress chronique, trauma développemental. Pour tout ce qui est trauma développemental, c'est vraiment le NARM, N-A-R-M, le travail de Lawrence Heller ouais, là-dessus, et sa femme Diane Pouleller qui parle beaucoup d'attachement. Hem et puis tout ce qui est le travail sur les parts, l'IFS qui est peut-être un peu je le cite en dernier parce que c'est peut-être celui qui est le plus par la parole, mais ce qui est très intéressant en IFS, c'est que je parle pas avec le praticien, je suis vraiment à l'intérieur de moi. Donc je suis dans mes sensations avec mes parts, et puis le praticien, il me guide dans mes parts, tu vois? Mais c'est pas quelque chose où, en tant que client, mon attention, elle est à l'extérieur, elle est vraiment à l'intérieur de moi. mmh Et on peut vraiment aller taper dans la mémoire implicite et dans des choses très, très profondes avec les parts, donc c'est un travail qui est très beau aussi.
Moi, ce que je pratique, c'est vraiment, ouais, somatic experiencing, l'IFS, le travail avec les parts, et puis après, il y a les modalités qu'on dit de la psychologie énergétique, donc le l'EFT, on vient Mmh. tapoter avec les croyances limitantes, le psyché, moi je pratique le psyché, qui sont très efficaces pour, reprogrammer les croyances subconscientes parce que le trauma, il est venu imprimer des choses en nous, Mmh. des fragments, des choses sensorielles et il est venu aussi imprimer, surtout au niveau du trauma développemental, tout ce qu'on a absorbé dans l'enfance, des croyances subconscientes qui sont nos programmes qui régissent notre vie, hein. Le subconscient, c'est 95 de nos choix et donc voilà, si vous vous sentez bloqué dans votre vie, à un moment que les choses, elles avancent vraiment pas, ça, c'est des modalités qui sont intéressantes. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, hein. Je pense que là, vous avez pas mal de ressources, donc c'est pour les gens qui veulent aller voir ça tout seul, bah, il y a de quoi faire, comme dit. Avant de terminer, est-ce que tu peux, présenter un petit peu, tes offres? Qu'est-ce que tu proposes, aux gens qui veulent, travailler, réguler leur système nerveux? Yes, absolument. Moi, je fais 2 lancements par an. J'ai un programme pour le moment, c'est que celui-là, puis ça va rester que celui-là, je pense pour le moment. C'est un programme sur 3 mois qui s'appelle Arise et Ouais, c'est du coup un mix de, somatic experiencing, de travail avec les parts. Dans Arise, on vient travailler sur l'attachement aussi et on crée une bibliothèque de 24 pratiques somatiques. Après, il y en a plus que ça parce qu'il y en a aussi dans les modules. Voilà et c'est un programme de groupe. ouais, Le groupe, il est super, super puissant dans le trauma. Ce qu'on disait tout à l'heure sur, je me sens pas normale et tout, ça, le groupe, il vient résoudre ça de façon, absolument merveilleuse. Donc voilà, un container de groupe sur 3 mois avec un curriculum, très solide. Il y a peu de personnes qui finissent le curriculum en 3 mois, mais voilà, moi, l'idée, c'est vraiment que les gens, ils fassent Arise pendant 3 mois, puis après ils entrent automatiquement dans Arise Alumni. Et là, dans Rise Alumni, il continue à y avoir un coaching mensuel, des formats Q&A, des intervenants extérieurs, tout ce qu'il y a pas dans le curriculum Rise, parce que je veux pas submerger les personnes. On le trouve après dans Alumni et donc Rise, c'est vraiment pour la vie, en fait, parce que moi, il me fallait trouver un format, tu vois? Je te disais tout à l'heure, pour la plupart d'entre nous, ça va prendre des mois, ça va prendre des ouais, années. ouais, Donc c'était pas en cohérence pour moi de faire quelque chose, pendant 3 mois et puis après ça t'arrête. Donc tout à j'ai fait, ouais. vraiment créé Alumni et c'est, aujourd'hui, c'est illimité dans le temps. Rise, en tout cas avec Alumni. Donc Super. ouais, il Bah, se passe des écoute, choses très belles. qu'est-ce que tu veux que je mette comme lien en description? Écoute, tu peux mettre, mon Instagram, je pense, ça va très bien parce Ça que les suffit? les personnes oui, tu peux mettre mon Instagram et puis mon site c'est camillethomas.com très, très facilement et à partir de là, ouais, les personnes, elles peuvent avoir toutes les informations et ce que je fais beaucoup, bah, c'est mon podcast, hein, le podcast, pas de souci, la plupart des personnes, qui viennent à moi, elles arrivent, parce qu'elles écoutent le podcast depuis longtemps pour certaines. Donc heu, donc voilà, si vous voulez aller plus loin sur tous ces sujets-là, il y a beaucoup, beaucoup de des concepts là qu'on a évoqués que j'approfondis vraiment dans les épisodes de podcast. Mmh. Super. Eh beh, écoute Camille, je te remercie vraiment du fond du cœur parce que c'était vraiment très intéressant. Moi, en tout cas, ça me parle directement parce que tout ce que tu dis, c'est voilà, ça a complètement bouleversé, je te dis, bouleversé ma vie, mais pas non plus personnelle, mais professionnelle. Parce que j'entrevois maintenant beaucoup plus de ponts, ce dont tu as parlé au début et ça, c'est fantastique quoi, de voir, qu'on peut mutualiser les compétences, pour essayer d'aider le plus de gens possible, c'est juste fantastique et moi, en tout cas, ça m'enthousiasme énormément. Ça me donne beaucoup d'espoir parce que j'ai pu, même moi, m'apercevoir personnellement de la puissance de ces outils et franchement, ça a changé ma vie et pour ça, merci en tout cas, de faire, le travail que tu fais parce que je suis persuadé que ça aide beaucoup de gens. Donc voilà, merci encore une fois et puis, si tu veux conclure, vas-y, je te laisse la parole pour finir. Merci Jérémy. Ouais, je crois que, tu sais, ma seule conclusion, c'est pendant longtemps, moi aussi, j'ai dit, «Ça m'a changé la vie», puis dernièrement, j'ai commencé à dire: «Ça m'a sauvé la vie». Véritablement ces Ouais, modalités, puis ce travail-là, donc ouais, merci pour ça. Je t'enverrai des personnes, alors je suis hyper contente, qu'il y ait ces ponts qui puissent se créer parce que le volet, on n'en a pas parlé là, mais le volet physiologie, biologie, il est très important aussi. Parfois, on arrive à des paliers, tu vois, dans le travail somatique, puis on a besoin de faire un bout de travail biologique, physiologique pour pouvoir revenir à du travail somatique, tu vois? Le trauma,
Le trauma, c'est une question d'énergie, hein. Notre énergie, elle est, elle est détournée vers le vortex traumatique et donc nos mitochondries, elles ont du mal à produire de l'énergie au niveau de la cellule. Donc, on a besoin de soutien, vraiment, vraiment, soutenir sa physiologie pour faire ce travail-là. Ouais. Je termine 99% des gens qui vont en thérapie par la parole, ils sont pas prêts à aller en thérapie par la parole physiologiquement. Ouais, je Mmh. terminerai juste sur un truc. Moi, ce qui m'a marqué, tu vois, c'est que la question moi, j'aime bien avoir plusieurs cordes à mon arc en termes de nutrition, en termes de vision, même si j'ai plutôt une vision ancestrale et cetera. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui t'est familier parce que tu as interviewé, Victor, sur ta chaîne. Hem, c'est marrant parce que moi, les auteurs mes auteurs un petit peu références en termes de nutrition, de santé, ils parlent du trauma, mais avec leur vision à eux. Et en fait, au début, moi, je sais que, par exemple, en Primal Diet, il y a une vision que le trauma, c'est, une toxicose. C'est-à-dire que, quand on va réprimer sa colère, ses émotions tout au long de sa vie, on va bloquer des alors je ne sais pas si c'est vrai, mais on va bloquer des neurotransmetteurs, des hormones dans notre corps et lors d'un trauma, ultérieur, toutes ces choses peuvent se libérer et donc provoquer, une suractivation de l'orthosympathique. Donc derrière, il y a la vision détoxification, c'est une vision. Je sais que dans l'alimentation bioénergétique prométabolique de Repit, pour les gens qui me suivent un petit peu, ils voient ce dont je parle. Repit, il voit un petit peu la chose de façon, glycogène. Ça veut dire il va dire lors d'un trauma, les gens, ils vident leurs réserves de glycogène, ils vident leur capacité à produire de l'énergie et c'est ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à ramener le système à l'équilibre. Donc lui, il a une vision métabolique, énergétique. Enfin, c'est marrant de voir qu'il y a différentes approches. Maintenant, j'ai découvert, la régulation du système nerveux et mon petit doigt me dit qu'il y a une part de vérité partout et qu'en prenant le meilleur de chacun, à mon avis, on peut avoir quelque chose d'extrêmement efficace pour aider les gens, quoi. Donc, voilà, c'est juste la petite chose que je voulais rajouter. Absolument, absolument. Oui, oui, il y a peu de personnes, mais il commence à avoir des personnes qui font vraiment, ces liens, puis c'est très, très intéressant sur la biologie de l'attachement, la biologie de la réponse de figement. Qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau métabolique, physiologique et cetera dans ces, réponses traumatiques-là. Mmh. Mmh. Super. Eh ben, écoute, je te C'est remercie un encore, pour tout, en tout cas, moi, je me suis éclaté. J'espère que toi aussi et voilà, je te absolument. remercie et puis, je vous dis, à bientôt à tous. Au revoir.